Imaginez deux citoyens en ce mois de février 2026. Le premier vote dans un petit village de 300 habitants, il s'apprête à rayer des noms sur sa liste et en ajouter d'autres à la main. Le second vote dans une ville de 50 000 habitants. Pour lui, s'il fait une seule rature sur son bulletin, son vote est nul. Pourquoi une telle différence ? Est-ce le même bulletin de vote pour tout le monde ? La réponse tient d'un chiffre magique, 1000. Flash FPT, le décryptage territorial. Bonjour à tous. Aujourd'hui, à quelques jours des élections municipales de mars 2026, Flash FPT décrypte pour vous les règles du jeu électoral. On vous explique pourquoi la taille de votre commune change radicalement votre façon de voter. Bienvenue dans les coulisses de la démocratie locale. Dans le code électoral français, tout bascule quand on franchit la barre des 1000 habitants. C'est ce seuil qui détermine si vous votez pour des personnes ou pour une liste. Pendant longtemps, ce seuil était fixé à 3500 habitants, mais depuis 2013, elle a été abaissée pour favoriser la parité et la clarté des majorités. D'un côté, nous avons un scrutin majoritaire pour les petites communes, de l'autre, le scrutin de liste proportionnelle pour les moyennes et grandes villes. Deux mondes, deux logiques, mais un même objectif, élire le conseil municipal qui lui-même élira le maire. Commençons par les communes de moins de 1000 habitants. Ici, le système est très souple. On parle de scrutin majoritaire plurinominal à deux tours. Pourquoi est-ce artisanal ? Parce que vous avez le droit au panachage. Vous pouvez prendre une liste, rayer le nom du candidat que vous n'aimez pas et le remplacer par un candidat d'une autre liste, ou même par quelqu'un qui n'est pas sur une liste mais qui s'est déclaré candidat. Dans ces villages, on vote pour des individus. Le résultat est que le conseil municipal peut être composé de personnes issues de plusieurs camps différents. C'est une démocratie de proximité, souvent sans étiquette politique affichée. Notez qu'ici, la parité homme-femme n'est pas une obligation légale sur la liste. Dès que l'on atteint les 1000 habitants, les règles se durcissent. On passe au scrutin de liste proportionnelle à deux tours avec prime majoritaire. Ici, fini le bricolage, les listes sont dites bloquées. Vous ne pouvez ni rayer, ni ajouter de nom, ni modifier l'ordre des candidats. Si vous le faites, votre bulletin finit directement à la poubelle, il est considéré comme nul. Pourquoi ce système ? Pour la stabilité. La liste qui arrive en tête obtient une prime. La moitié des sièges lui est attribuée d'office. Cela garantit au maire d'avoir une majorité solide pour gouverner pendant 6 ans. L'autre moitié des sièges est répartie à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des voix. C'est aussi que s'applique la règle Shabada, l'alternance obligatoire homme-femme sur chaque liste pour garantir la parité. Un petit conseil pour vos euros, n'oubliez pas le fléchage. Dans les communes de plus de 1000 habitants, votre bulletin contient 2 colonnes. À gauche, les conseillers municipaux, à droite, les conseillers communautaires. Ce sont eux qui iront siéger à l'intercommunalité. C'est un point crucial car aujourd'hui, l'essentiel des compétences techniques se joue à ce niveau-là. En résumé, voter dans un village, c'est choisir ses voisins. Voter dans une ville, c'est choisir une équipe et un programme. Le seuil des 1000 habitants est la frontière entre la liberté individuelle de l'électeur et la stabilité politique de la collectivité. Cet épisode vous a aidé à y voir plus clair dans les élections ? Abonnez-vous à Flash FPT et laissez 5 étoiles. Bonne révision à tous et au prochain épisode.